Et on est reparti sur le Senton, on a mis une 3S. Donc le granit, effectivement, la batterie était chaude. Coupure, on était bien à 3,70. Est-ce que le variateur, on ne sait pas combien il le régler en coupure ou si c'est une coupure à l'effondrement, comme le rapport relativement long et l'engin lourd. Pour que vous ayez une idée, rouler un engin de 3 kg en 2S, enfin même plus, hein, on a 3 kg 300 sur le granit. En 2S, c'est équivaudrait à rouler un engin de 6,6 kg en 4S. Donc imagine un Kraton EXB encore alourdi, ou un Hyper MT2 ou un Sen Reaper en 4S, on serait effectivement pas à l'aise. Donc là 3S, on a remonté, donc elle a remis la bride à 50% pour voir. Donc en 3S avec la bride à 50, on a l'impression d'être avec le 2S à 75% honnêtement. Non, un peu moins rapide quand même, hein. On a plus de patates à l'axel, tu vois. Mais la Max, plus ou moins pareil. On va, du coup, comme on n'en a pas pu en profiter avant. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de raconter, vous allez voir la vidéo de l'essai en 2S. Dans la carreau, il faut vraiment faire quelque chose, hein, c'est dommage. Est-ce que Arma, nous avons un Français qui travaille chez Arma qui nous suit sur la chaîne, tu pourrais leur demander de nous mettre là-dedans plutôt et je suis tombé sur la lipo pourrie. Je suis au bout de mes batteries, il est temps que je me débarrasse de mes vieilles batteries. Ce qui serait sympa, c'est des fixations de carreaux comme sur les vitesses. On va passer à 75, mais je pense qu'il va couper. Ouais. Le Vario coupe vraiment tôt si tu as des batteries qui sont vieilles ou de mauvaise qualité. Dès que tu forces un peu, c'est foutu. On va passer à 100. On va peut-être accélérer un peu plus lentement. Alors, ça devient intéressant, mais il faudra le faire avec une autre lipo. Bon, on est reparti, on a mis une 3S fraîche. J'espère que celle-là a un peu plus de punch encore. Parce que j'ai vraiment une paire qui est fatiguée, hein, je vous confirme, 3,98 par cellule. Alors, on a coupé parce qu'on tirait, la batterie s'effondrait trop. Donc la coupure est vraiment haute sur cette machine, c'est pas plus mal, hein. Donc on va partir à 50. Ah, c'est nettement mieux qu'avant, hein. Voilà, 75. Toujours un tout petit tic au démarrage, mais ça va. Une route évidemment avec les pneus à crampons sur le goudron, là c'est assez aléatoire. Mais ça devient sport. Attention, 100%. En toute évidence, cette batterie un peu plus la pêche, hein. Ouais, là ça envoie. Là dans le champ, en 3S, c'était bien. Vous avez clairement vu par contre qu'en 2S, sur un petit circuit ça suffit. Ou alors 3S avec un plus petit pignon, on va se remettre à 50%. Ouais. Parce que ce qui est intéressant évidemment avec la bride, c'est au lieu d'acheter des lipo 2S et ensuite des 3S plus tard,
c'est d'acheter tout de suite les 3S, ça évite de dépenser 2 fois de l'argent. Ces 3S sont pas beaucoup plus chers que les deux. Et de rouler bridé au début, si tu es discipliné. Ça, c'est moins évident. C'est toujours pareil, hein. Si tu en as sous le pied, tu vas être tenté d'appuyer dessus. Un peu dommage ce bruit de transmission là. Donc là, en 3S bridé à 50, on est bon sur le terrain. Pour moi. Ouais, il envoie quasiment comme le 100% de S. Alors évidemment, ils ont mis l'étachement un peu plus long pour ceux qui roulent en 2S. C'est vrai qu'en 2S, avec le pignon qui est dessus, on est bien. Même si ça tire beaucoup de jus, c'est la VMAX qui est sympa. Un peu moins, les gens auraient dit on s'ennuie, c'est pas assez rapide. Et ils ont quand même essayé de faire quelque chose de polyvalent quand même. Oh là là là. Ah, là pour se redresser ça va être chaud. Il faut absolument que soit je colle la toile Emery sur cette rampe, soit j'y fais un petit rainurage parce que il glisse quand même très facilement dès que tu accélères. Je suis toujours à 50% les mecs, hein. À hauteur de ma tête, tranquille. Slide, joli, joli, ça compte. Eh, vous avez remarqué, dès que je commence à... Hein, en fait, je vais déjà prendre le virage en bas alors que je suis encore en haut. Loupé. Ah, c'est vraiment pour l'instant là, c'est là que je suis le plus à l'aise pour l'instant. 3 et ça brille à 50. Je suis bien, ça suffit. Là, tu peux redresser l'assiette. Oui, pas trop quand même. Après, les roulettes au cul, en fait, je sais pas vraiment si elles sont utiles. Pour une fois qu'il y en a un qui nous met des roulettes qui ne servent pas. D'habitude, on râle parce qu'on n'a pas de roulettes. Alors, on va passer à 75%. J'ai surtout hâte de tester ça avec le granit. Oh, 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 oh. Ah ouais, là. Ah, yes.
Le petit bisou à la cabane, jamais l'oublier. Hein. Le poisson et le ticket. Je retire ce que j'ai dit pour le 50%. C'est 75. Dans 2 minutes, je veux dire 100. Ouf. Oh Bani. J'ai coupé les gaz en l'air parce que je me suis dit que si je lui remettais un petit coup, j'arriverais peut-être trop loin. Cent ? Allez, 100. Peut-être pour ça la roulette. En 100% après sur un circuit aussi petit, il faut doser. Hein. Ça c'est réservé aux pilotes, c'est pour moi. Wouhou. Commence à devenir sympa là. Ouais. Ok, c'est pour ça la roulette. Bon, il faudrait quand même refaire le test en 2 avec des lipos en forme. Ouais, oh, oh. Aussi niveau température en 2 ça va moteur froid. Vario aussi. Température extérieure, on a une dizaine de degrés, c'est normal. Après, comme tu as vu, on a très vite des coups de raquette de l'arrière quand tu mets gaz. Et là, on a les crampons, on n'a pas de diff centrale, ça joue. Tu vois.
merde, j'aurais pas dû le planter là ce noisetier. Bon, à ce moment je savais pas qu'on serait confiné aussi longtemps aussi. Enfin même qu'un jour ça arrive. Ouf, oh, pare-choc arrière en caisse. Là tu vois, j'ai douté, j'aurais dû mettre plein gaz. Je confirme aussi que les amortos ont une grosse amélioration, puisque le souci était surtout la fuite des amortos. La discussion avec plusieurs pilotes de ces engins, c'est pas les capuchons qui posaient problème, c'est uniquement les fuites. Oh, dommage manie. Ah non, ça c'est nul. Échouer sur ça après le gros saut là, non. Alors je le répète encore une fois, t'as pas les moyens, tu ne t'amuses pas à faire ça. Wouhou, ça compte. Là j'ai pas assez d'inertie sur le frein, j'avais pas assez de vitesse pour faire le flip, quoique fallait tester. Après c'est audacieux mais c'est sympa pour nous de la part de Harman d'avoir mis des pneus avec des crampons. La plupart des constructeurs te livrent des pneus avec des profils un peu tout chemin comme ça sur les SC. Pour la raison de faciliter la tenue de route. Et pourtant il s'en sort super hein. Tu vois là ça c'est un atterrissage mortel. On avait beaucoup de vitesse de rotation sur les roues. On atterrit sur les 4 fers. Donc c'est là que tu es content d'avoir un slipper. Oh, trop enfoncé. On a le châssis qui pose. En tout cas là en 3S l'autonomie elle est sympa. Et c'est au moment où ça coupe. Je vous jure ça a coupé, je suis à fond. Alors j'espère que j'ai encore une 3S vaillante pour vous faire le test du granit. Alors déjà si on arrive à flipper avec celui-là, le granit ça va pas être un problème, entre axes plus courts, pneus plus gros. Et moi ça me plaît. Alors on va faire comme avant. On va rapidement aller dedans, j'aurais dû faire sur le granit aussi. Je rappelle donc que toute la série de vidéos là a été tournée le même jour, elle sera répartie sur une semaine ou deux. Et à vous de, si vous n'avez pas vu la vidéo à laquelle je fais référence, ben vous allez vite jeter un coup d'œil. Hein. Tu vois, l'humidité commence à grimper. Lipo, chaude mais ça va, un petit 40. Donc acceptable pour la lipo. Eh, moteur c'est une farce. Génial. Moteur est tiède, après comme dit là c'est l'hiver. C'est l'hiver, on peut pas comparer avec l'été. On a un petit 10 degrés dehors là. Après évidemment le terrain est petit, ça joue énormément aussi, vous l'avez vu. En fait c'est bien, ça c'est ce qui est bien ce confinement, c'est que vous voyez clairement la différence entre ce qui se passe quand on est sur la prairie où on roule comme des fous sur des grandes distances. On a un abonné qui nous a vite mesuré ça sur Google. Il y a 300 mètres ou 200 mètres entre le portail Peugeot et le dos d'âne de l'entrée, et le pré fait 100 mètres, donc on fait des lignes droites de 100 mètres. Donc quand on fait du ovale on fait quasiment du 400 mètres de tour et ça tire énormément de jus. Là on est loin d'avoir ça évidemment. C'est vrai qu'un abonné a dit là tu vois ça serait sympa de mettre le GPS et d'enregistrer ta trajectoire et ensuite de la mettre avec sur la vidéo, qu'on voit un peu la distance parcourue. Ça donne une bonne idée. Ça c'est le côté cool effectivement de tout ce qui est télémétrie et
ces trucs là. Et c'est vrai, je suis d'accord, il a raison, faudrait que je m'y mette. Allez, à tout de suite avec le granit.